Alors, avec Fingon, je suis à la maison, je suis chez moi. Et mes petits frères me disent qu'il y a un jeune homme qui te cherche depuis 5 jours. Depuis 5 jours. Depuis 5 jours. Exactement 5 jours. Oui, il veut te rencontrer. Parce que moi, je bossais la nuit, j'allais un protocole, j'étais toute la journée, je suis endormi, puis le soir, j'y vais. Donc, ce jour-là, nous sommes vendredi, et Fingon repasse. Bonjour, grand. Je voudrais te rencontrer. Je dis, me voici, il y a quoi? J'ai mon album audio que je veux faire. Je voulais qu'on joue ensemble et qu'on travaille ensemble. Je lui dis, tu travailles déjà avec qui? Il me dit, avec Tandandant. Je dis, ok, Tandandant, moi je le vois. Je vais parler avec lui. Donc tu connaissais déjà Tandandant? Oui. Mais tu ne connaissais pas Fingon? Oui, dans l'équipe de Chop Chop. Ok. Je vais voir donc Tandandant et le jour où j'y vais, Fingon est là-bas chez lui. Et Tandandant me dit, voilà ton petit. Même si jamais je ne suis plus sur cette terre, tu vas travailler avec lui. Waouh. Et nous étions soudés. Oui. Avant, c'était pas, on se donnait des paroles et des paroles d'honneur. Oui. C'était pas aujourd'hui comme vous voyez les jeunes. Chacun veut être indépendant. Avant, il y avait de l'amour. On n'oublie pas que tonton Casserole t'a payé pour t'amener au cabaret juste pour ton bien. Pour mon bien. Il savait, tonton Casserole savait que toi, tu es un humoriste de talent, tu es un humoriste de classe. Tu vas le faire. Waouh. Et Tandandant te dit que Fingon Tralala, c'est ton petit frère. C'est ton petit frère. Tu dois travailler avec lui, même s'il n'est plus de ce monde. Même si lui, Tandandant, n'est plus de ce monde, tout à fait. Ne le laisse pas. Oui. Et nous avions un culte d'amour, de la fraternité, c'était le respect de la parole de l'autre. Et j'ai dit, je l'accepte. On a commencé à répéter ensemble. Et Tandandant l'a amené plusieurs fois chez moi, où dit, il ne veut pas travailler, il va travailler. Qui ne voulait pas travailler? Il dit que Fingon, si Fingon ne veut pas travailler, il va seulement travailler. Donc Fingon était un peu paresseux quand même. Il avait, peut-être absorbé par le football. En fait, c'est pas la paresse. Oui. Je veux dire quoi? Très jeunes, on est dispersés. Ah d'accord. Tous les jeunes ont ça. C'est clair. On est dispersés. On cherche les repères. Mais il y a toujours quelqu'un qui voit que oui, tu as ce talent, tu as cette qualité. Voilà là où tu peux exceller. Et c'est ce qui se passe. Et vous avez travaillé sur le premier album audio de Fingon Tralala? Oui, on a travaillé sur son premier album audio. Dans lequel on avait quel titre par exemple? Est-ce que je vais encore me souvenir? On a fait Le Retour. Oui. Où l'histoire c'est quoi? Fingon est allé prendre la fille d'un musclé fort. Et pendant qu'il drague la petite, le papa intervient et lui donne le coup de poing. Il vient me chercher pour la vengeance. J'arrive, je me transforme en conseiller. Oui. Et donc c'est là où tu peux chercher ta force. Oui, mais il vient te chercher justement parce que ton physique était déjà imposant. Bon, voilà. Plus tard, vous allez créer... Nous nous retrouvons tous. Quand Tandandant et moi, Fingon, Safaria même, Fingon rejoint Safaria pour un autre duo. Ils vont chez Chop Chop. C'est Casserole encore qui propose à Chop Chop, Big Mami, il y a une voix que tu ne peux pas croire. Oui. La voix de Safaria là. Oui. Prends Safaria fait un sketch avec. Voilà d'où Safaria a fait une sortie avec Chop Chop dans un sketch audio. Ah d'accord, mais quand tu dis Big Mami, dans la voix, dans le sketch audio de Safaria et Chop Chop, le comédien joue Safaria, le petit garçon, et Chop Chop joue son père. Oui. Voilà. Et maintenant, Big Mami c'est toujours Safaria. Oui, mais c'est donc il faisait déjà les deux. Il faisait déjà les deux. Ok. C'est donc Casserole qui informe encore Chop Chop qui a une qualité. Il y a Big Mami là que si tu fais, ce sera mortel. Et Chop avait cette capacité de créer des sketchs. Ah d'accord. Ça veut dire que toi aussi tu reconnais un peu comme plusieurs, comme Monica et tout le reste. Ce n'est pas une histoire de reconnaître. Chop était hyperboliquement inspiré. Chop, oh là là. Non, attendez. C'était même ça sa première qualité dans ce métier. Mais Chop Chop, c'était la création rapide. C'est une fois on a dit on doit faire un sketch sur tel truc, il a fabriqué l'histoire. Waouh. Non, Chop, non, il faut le reconnaître, il a toujours été fort. Waouh. Oh non, il était très fort. Alors, Tanya Kondom, avec tout cet amour, avec tout ce fusionnement, comment est-ce que vous vous détachez après pour aller créer les Quattro du Riz?